Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit, le cœur battant, à tout rompre après avoir rêvé que vous tombiez dans un abîme sans fond? L'association de chute ou pire encore d'entendre une voix vous appeler par votre prénom, alors que vous êtes parfaitement éveillé seul dans votre chambre. Ces expériences terrifiantes ne sont peut-être pas de simples cauchemars, elles pourraient être les signes d'une forme précise de sorcellerie qu'on appelle le sir al-Watif, la magie des voix et des mauvais rêves. On appelle aussi la magie des chuchotements et des mauvais rêves. Assalam à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En termes de définition, en fait, le terme hawatif de l'arabe hatifa, qui désigne une voix mystérieuse appelant quelqu'un souvent entendu sans source visible. On n'arrive pas à l'expliquer. C'est une forme de magie noire où le sorcier envoûte un djinn spécifique pour harceler la victime à travers ses rêves et son ouïe. On a une preuve scripturelle dans le Coran, à la sourate 7, versets 182-183. Allah dit « Ceux qui traitent nos signes de mensonges, nous les surprendrons graduellement, sans qu'ils en aient conscience, et je leur accorde un délai, car mon stratagème est solide. » Ceux qui traitent nos signes de mensonges. Le prophète alayhi salam a dit également « Le diable circule dans le fils d'Adam comme le sang dans les veines. » Le sorcier, en termes de mécanisme, comment ça fonctionne en termes de principe, le sorcier, par des rituels impurs, charge un djinn d'une mission précise, apparaître à la victime dans ses rêves sous forme d'animaux sauvages, de chutes vertigineuses ou d'appels mystérieux. C'est un harcèlement auditif. Éveillé, le patient entend des voix qui le harcèlent, le trompent et nourrissent sa paranoïa. Ce type de cire, pourquoi c'est fait? Pourquoi on vous lance ce type d'attaque? C'est pour vous isoler socialement, en la rendant suspicieuse envers ses proches, la pousser progressivement vers la folie, qui peut se combiner avec le cirque de la folie, et briser sa confiance en elle et sa connexion spirituelle. Et donc en termes de symptômes, quels sont les symptômes de ce cirque? Vous avez les cauchemars récurrents, c'est-à-dire des rêves d'être poursuivis par des animaux sauvages, des chiens, des serpents, des lions, etc. Sensation de chute libre depuis un lieu élevé, immeuble, montagne, ciel. Vision constante d'obscurité, d'abîmes, de lieux effrayants. Vous avez aussi les appels mystérieux. La victime entend son prénom appelé dans le rêve. Elle se voit convoquée par une présence invisible et vous avez des réveils soudains avec de l'angoisse, parfois avec des larmes parce que on ne sait pas ce qui se passe en fait. Vous savez que c'est pas des cauchemars normaux. Vous avez aussi des hallucinations purement auditives, cette fois, des voix qui parlent à la victime lorsqu'elle est éveillée, c'est-à-dire que là on n'est plus dans le rêve. Ces voix peuvent être reconnaissables, c'est-à-dire que ça peut prendre la voix de membres de la famille, ce qui crée encore plus de soupçons et vous fait basculer dans la folie, ou des voix inconnues, et impossible de savoir d'où viennent ces voix. Vous avez aussi surtout les murmures constants, c'est-à-dire les waswasa, le chuchotement, qui est dans la sourate Al-Nas et Falak, qui suggère des pensées noires. Vous avez constamment des pensées noires. Vous commencez à soupçonner irrationnellement tous vos proches et la famille. Vous avez une paranoïa importante. Vous avez l'impression que tout le monde est contre vous en fait. Et voilà, vous vous isolez progressivement à cause de ça, ce qui est le but de ce cirque. Le résultat de ça, c'est que vous aurez une peur irrationnelle de dormir, vous aurez une phobie des rêves, parce que voilà, on ne vous laisse pas tranquille, et vous aurez une fatigue chronique à cause des réveils nocturnes répétés. L'intensité des symptômes, dans le cas de ce type de cirque, dépend du type de djinn qui vous attaque. Si le djinn est faible, vous avez juste des murmures, des waswasa. Mais si le djinn est extrêmement puissant, alors ça peut aller
qui a la folie. Donc, en termes de Rukia ou Rukia, on a différents traitements disponibles, en fait. La première, c'est la Rukia générale que je donne dans la vidéo de la séparation. Donc, ça, c'est la Rukia générale universelle. Donc, c'est ça qu'il faut réciter sur le patient. Si le patient entre en crise, état épileptique, le traiter selon le protocole standard que j'ai déjà mentionné dans les vidéos. Demander si le djinn s'exprime, etc. Répétez les séances jusqu'à la guérison complète. Pour ce sire de Waswasa, vous avez des versets spécifiques recommandés dans Surat As-Safat le matin qui vous protège contre les djinns. Surat Ad-Dukhan apaise les cauchemars, ça c'est le soir. Et Surat Al-Baqarah tous les 3 jours pour une protection globale. Si vous pouvez le réciter tous les jours, ce serait mieux. Vous avez également les versets 285 et 286 de la Surat Al-Baqarah avant de dormir. Ça c'est avant de dormir. Vous avez les invocations des Ahlul Bayt, la doua très connue de l'imam Ali contre les mauvais rêves et les invocations de protection avant le sommeil, en fait. Ensuite, vous avez un protocole quotidien de protection qui doit s'étaler sur 30 jours. Wuzu et Ayat al-Kursi. Ensuite, donc, les ablutions. Ensuite, toujours Wuzu avant le coucher. Et réciter Ayat al-Kursi et jusqu'au matin. Donc, Wuzu et Ayat al-Kursi en même temps le soir, avant de dormir, chaque fois. Ça doit être quotidien. Et après Ayat al-Kursi et en état de Wuzu, en fait, vous récitez les 3 sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Voilà. Si vous pouvez le faire en termes de récitation audio, vous avez la sourate Fussilat, Al-Fat et Al-Jinn 3 fois par jour, puisque ces sourates, Fussilat, Al-Fat et Al-Jinn, ces sourates brisent l'influence des djinns et restaurent la paix intérieure. Voilà. Donc ça c'est les traitements et après vous avez les composants physiques, les versets, les ruqya que je viens de citer. Vous pouvez en faire de l'eau coranisée pour la boire ou se laver avec ou faire des ablutions avec. Certains utilisent de l'huile d'olive ou du miel coranisé. Si vous utilisez du miel, faites en sorte que ce soit pur, déjà c'est très important, et surtout à jeun le matin. Une cuillère à jeun le matin, c'est toujours... Voilà, déjà c'est bon pour la santé en fait et ça fortifie l'esprit. Évidemment, ces symptômes peuvent aussi avoir une cause médicale, donc avant d'envisager une cause occulte, n'hésitez pas à aller consulter un médecin. Ne jamais consulter un sorcier, un voyant ou un charlatan parce que c'est du shirk, c'est juste interdit. La guérison vient uniquement d'Allah. Ces moyens sont des outils spirituels. Partez pas des garants. La patience et la confiance en Allah, sabr et tawakkul sont vos meilleures armes. Ce protocole donc, que je viens de citer doit être suivi pendant un mois complet. Par la volonté d'Allah, les symptômes diminueront progressivement jusqu'à disparaître. Et vous, avez-vous déjà ressenti ces symptômes, que ce soit des chuchotements ou des cauchemars permanents avec une paranoïa, etc. Et si vous avez simplement des rêves qui vous questionnent, ma première interprétation reste gratuite, le lien est en description. Mais si vous suspectez une atteinte occulte profonde et que vous voulez prendre contrôle, je propose désormais une consultation diagnostique et plan d'action. Soyons clairs, je ne suis pas un raki qui fera le travail à votre place. Je suis votre conseiller spirituel. Je vous aide à distinguer le psychologue du mal occulte. Je construis pour vous un protocole de CF Ruqya sur mesure. C'est un accompagnement complet par message WhatsApp sur 7 jours pour 45 €. On analyse vos symptômes, on sélectionne vos invocations et je vous donne les armes pour vous soigner vous-même. Attention, je ne suis pas un médecin, mes conseils sont strictement spirituels. Pour réserver votre diagnostic, tout est dans la description. Prenez soin de vous. Wassalam.